Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Cheikh Dib. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec un invité. Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très crucial, un sujet qui va beaucoup vous aider, surtout aux nouveaux arrivants et ceux qui veulent venir étudier ici au Canada. Le sujet est les premières tâches à accomplir dès que tu arrives au Canada. Dès ton arrivée au Canada, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir faciliter ton intégration, pour marquer ce départ-là. Je suis ici avec un intervenant, comme vous le connaissez déjà. On va lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Djibril. Je porte le nom de Plus 1 Plus 225 sur TikTok. Pas mal de personnes qui arrivent récemment entre 2022, 2023 et 2024 au Canada entendent pas mal parler de moi dans le fond parce que je parle fréquemment des vidéos sur l'immigration et des choses comme ça sur le Canada. Donc, avec Cheikh, on va pouvoir étayer certains points sur comment se comporter, comment se diriger après notre arrivée au Canada. Et je rappelle que je ne suis pas un agent d'immigration. Nous ne sommes pas des agents d'immigration. En effet. Juste, on partage nos expériences, n'est-ce pas? Exactement. Sans plus tarder, juste après la générique. De retour les gars, nous sommes encore là. On va commencer par la première question. Alors, Monsieur Djibril, quelle est la première des choses à faire pour un étudiant dès son arrivée au Canada? Après, une fois, pour un étudiant qui vient au Canada, la première chose, c'est ça commence même avant d'être arrivé ici, en fait. Dans le sens où, avant d'arriver, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas, en fait. Quand je dis où est-ce que tu t'en vas, ça veut pas dire est-ce que tu vas au Canada. C'est évident que tu vas au Canada, mais je parle plus dans le sens des études, en fait. Ouais. Dans le cas, genre, je vais étudier au Canada, je vais faire quoi, je vais devenir quoi. Logiquement, tu devrais savoir où tu vas. C'est cette erreur-là que nous commettons tous. On arrive au Canada, on sait pas. En fait, c'est plus le rêve d'y aller qui prime sur qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas réellement, en fait. Tu comprends? Nous, on veut juste se retrouver là-bas. C'est ça notre premier objectif quand on n'y est pas. Et c'est quand on arrive ici qu'on veut maintenant s'organiser, chercher qu'est-ce qu'on va faire de la vie, réfléchir plus à l'avenir, en fait. Très intéressant ça. Donc, si je veux bien comprendre, vous avez dit la première des tâches même, ça se fait avant même d'arriver sur le territoire canadien. Exactement. Et si la personne a déjà fait sa procédure, on parle pour les étudiants ici. OK. Si la personne a déjà fait sa procédure, il est arrivé au Canada, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas manquer ce départ qui est très crucial pour son avenir? C'est de ne pas perdre le temps. Oui. Quand on est étudiant, quand on arrive, c'est vrai, on nous parle des reports des sessions qui sont des possibilités au cas où tu manquerais peut-être la session. Admettons, tu dois commencer en septembre et toi, t'arrives et que, supposons, des cas qui arrivent fréquemment, des étudiants, par exemple, qui sont peut-être à l'université, qui ont été inscrits à l'université et qui arrivent, qui se retrouvent à devoir changer, admettons. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Qui se retrouvent à devoir changer et ces étudiants-là, souvent, le changement, la demande du nouveau CAQ prend souvent du temps. Et on peut leur faire comprendre qu'ils peuvent faire un report des sessions, des choses de ce genre. Pourtant, un étudiant, généralement, il te donne quoi? 2 ans de visa ou 3 ans maximum. Et c'est dans ce temps-là, il faut que tu t'arranges avant que cette période-là ne soit peut-être n'expire, il faut que ta demande de résidence soit en cours. Quand vous dites ta demande de résidence, vous voulez faire allusion à quelle demande? La résidence permanente ou je sais pas? La résidence permanente. Parce que on vient tous au Canada, mais on n'a pas on a tous des situations différentes. Tu comprends? Oui. Moi, je suis pas d'une famille aisée. Mon père, il n'avait pas le moyen de payer l'université pendant 4 ou 5 ans. Donc, j'avais pas le choix que de faire une formation, de 1800 et tout pour faire mes demandes rapidement. Oui. Parce que tu connais, au moins tu payes une fois et puis on n'en parle plus. Mais aller se lancer à l'université, si tu en as les moyens, tu peux aller le faire, peut-être devenir ingénieur. Demain, la paie sera conséquente en fait, tu comprends? Oui. Mais si tu sais que ça ne va pas, il faut que tu saches où tu vas. Et aussi, je pense que c'est ceux-là même qui traitent les demandes de nos jeunes frères. Un instant. Ça, c'est un point très crucial. Vous voulez parler des agences d'immigration? Exactement. Ceux qui traitent les demandes de nos jeunes frères, ils devraient leur donner toutes les informations nécessaires. Parce que peu sont ceux qui ont vraiment les moyens pour pouvoir tenir avec l'université pendant 4 ou 5 ans, ouais. Les étudiants, en travaillant 20 heures par semaine et pouvoir payer l'université pendant 4 ou 5 ans. C'est très compliqué. Et les agences là, ils sont déjà informés dès l'entame en fait des procédures en fait de ces étudiants là. Tu comprends? Ouais. Mais
ils s'entêtent quand même parce que eux, ils regardent le côté financier argent. Ils veulent juste avoir leur argent dans leur poche. Donc, ils poussent les élèves. C'est clair que s'ils font des demandes d'admission auprès des universités, ça va sortir. Ça, c'est sûr, à 100%. Ouais. Exactement. Mais le hic, c'est lorsque l'étudiant se retrouve sur le territoire, maintenant, il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même. Il veut faire la demande peut-être d'un nouveau CAQ et ça crée trop de choses, en fait. Je reviens sur un point que vous avez mentionné de suite. La demande du CAQ. Jean, tu as déjà un CAQ, tu veux renouveler le CAQ. Oui. Tout récemment, dans mon école, il y a un intervenant, je peux dire, qui travaille dans l'administration, qui est venu dans notre classe pour nous dire que si on a des papiers, c'est-à-dire des permis d'études ou bien des CAQ à renouveler, que de le faire au moins 6 mois en avance, parce que maintenant c'est devenu très dur, très compliqué pour les étudiants de renouveler leur CAQ et permis d'études. Ouais. Donc, pour répondre à ce que vous avez dit, la première des tâches, c'est depuis le pays, ça se passe depuis le pays, et arriver ici, de ne pas se mettre dans ce genre de truc, ce report de session, je vais attendre la session prochaine pour pouvoir commencer les cours. C'est ça qui rend les choses encore plus difficiles. Et si la personne, je prends l'exemple sur moi, vu que je suis un étudiant, si je viens d'arriver, j'ai déjà respecté ces 2 premières conditions. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir commencer mes cours, pour pouvoir être en règle sur le territoire? Quel genre de démarche pour aller chercher sur les papiers administratifs pour être en règle? Normalement, si tu suis les normes depuis le pays, admettons, depuis le pays de départ, admettons, si tu viens de la Côte d'Ivoire, si tu suis les normes et que tu respectes l'établissement dans lequel tu vas fréquenter réellement. Admettons, tu sais que je vais, supposons, à HEC, je ne vais pas changer du tout. Donc, déjà, toi, tu sais que tu es déjà fixe, en fait. Tu t'en vas, tu vas rester sur ta lancée et tout. Tu vas à HEC, il n'y a pas de changement qui aura lieu. Donc, c'est déjà un bon point de départ. Oui. Tu comprends? Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont venus, mais qui étaient inscrits à l'université. Quand on leur dit, admettons, la scolarité par an pour l'université et le nombre d'années qu'ils doivent faire pour pouvoir graduer, mais c'est trop, en fait. C'est trop pour eux parce qu'ils peuvent pas. À l'université? Oui. Tandis que pour une formation, c'est pas de peut-être 1800 jours ou quelque chose comme ça, ils paieront peut-être le cas du montant total qu'ils allaient payer à l'université. Oui. Et cette formation-là leur permettrait peut-être de faire la demande de la résidence, d'avoir une vie stable, avoir un boulot, travailler tranquillement. Donc, aussitôt qu'ils arrivent et qu'ils se rendent compte de la réalité, ils veulent tout changer, en fait. C'est ça qui va poser le problème, le fait de changer. Et en voulant changer, est-ce qu'ils auront le temps suffisant? Parce que généralement, on te dit quoi? Tu peux pas venir 6 mois pendant que, admettons, tu commences en septembre, on veut pas que tu te pointes ici en mai. Ouais. Tu comprends? Donc, on veut que tu te pointes quoi? Toi, tu vas te dire, ah ouais, je commence en septembre, je vais venir là-bas vers le mois de juillet, fin juillet et tout. Tu arrives en fin juillet, tu commences normalement en septembre. Ouais. Et tu te rends compte que l'école dans laquelle tu es inscrit, tu ne veux pas y aller là. Tu veux faire une nouvelle demande de CAQ. Ça, c'est si tu t'es rendu compte vite. Si tu t'es pas rendu compte vite et que tu ne commences pas les cours, après, rendu un peu loin dans tes démarches et tout, ils vont te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a empêché de commencer les cours? Tandis que quand tu rentrais, tes cours étaient censés commencer à telle date, à telle date, à telle date. Pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté? Pendant ce temps, toi étant dans ton pays, l'agence a écrit tout ce qu'il fallait écrire, a donné de l'engagement comme quoi tu vas commencer les cours, tu vas faire ci et ça. C'est vraiment cette formation-là que tu as envie de faire. Ouais. Et tu arrives subitement, tu ne fais plus ça. Tu es là, souvent tu es perdu dans, je sais pas, tu es quelque part dans le Canada, mais c'est pas voilà, de manière. Tu comprends? Oui. Donc, en tout cas, c'est de savoir où on va, mais c'est une erreur qui arrive. Les agences ne vont pas t'en parler. Tu viens voir une agence, tu lui dis, je vais aller au Canada, je vais aller étudier. Lui, il passera par le chemin. En tout cas, le chemin qui sera le plus facile pour lui, c'est par ce chemin-là qu'il doit passer, juste pour que tu te retrouves ici. Mais la suite, c'est la partie la plus compliquée, en fait. Exactement.